quelqu'un la repentance. La repentance. Et c'est la repentance qui va nous conduire à Dieu. Quand tu prends la décision d'abandonner les péchés, de renoncer au péché, et que tu demandes pardon à Dieu par le sang de Jésus-Christ, tu seras libéré. Et nous avons dit que quand il y a la repentance, après cela, il faut qu'il y ait une conversion sincère. Amen. Amen. Nous avons vu dans Exode 32, si le pasteur Jeannot peut prendre, Exode 32, il va lire 16 et 19, verset 16 et verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît pour Exode 32, verset 16 et honorer 19. la parole de Dieu. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Amen. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La Bible dit, les tables, au fait, les tables étaient en pierre. Et les tables taillées, je ne sais pas, par Dieu, je crois, écrit d'une face et de l'autre face, parlant des témoignages et des lois. Et si vous lisez Exode 20, vous allez voir là-bas les 10 commandements. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Moïse avait fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne afin d'avoir les 2 tables. Bien-aimé, ce que tu as acquis, ou ce que tu vas, ou tu dois acquérir, ça doit être au prix d'un sacrifice. N'accepte jamais les choses faciles dans ta vie. N'accepte jamais de passer par l'occultisme pour avoir les biens de ce monde. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois payer le prix. Pour venir sanctifier le nom de Jésus-Christ en ce dimanche, chacun de nous a payé le prix. Alléluia. Amen. Nous qui dormons tard, tu remarques que le matin pour quitter le lit, te laver, c'est pas facile. Hier, je disais au pasteur Jeannot, j'ai dit, mais les gens qui, la famille, les gens qui ont une famille nombreuse, il faut les féliciter. Le matin, l'homme, la femme, les enfants, comment organiser la famille pour venir au culte à l'heure. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent de loin. Il faut leur dire que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Les gens viennent de très loin. Les gens disposent leur temps le matin à être comme ça nombreux dans la présence de Dieu. Donc accepte toujours les sacrifices. Amen. Au bout du sacrifice, Dieu va te payer. Amen. Les sacrifices de Moïse, c'était quoi? C'était qu'il est parti vers Dieu. Il est resté 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Il a payé le prix. C'est comme Jésus-Christ aussi à la croix. Pour t'accorder le salut, Jésus-Christ a payé aussi le prix. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, tu as souffert, tu as passé des moments dans la présence de Dieu. Comme nous avons fait les 3 jours de jeûne et prière, et ensuite la nuit, on revenait pour 30 minutes, 20 minutes pour prier. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas gâcher ça. Il ne faut pas gâcher ça. Alléluia. Amen. Tu as eu la faveur de Dieu pour avoir ce que tu as. Tu as eu la faveur de Dieu pour avoir le souffle de vie et venir en ce lieu. Alléluia. Amen. Donc ta vie, tu dois toujours la mettre en ordre et surtout garder la sanctification que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Amen. Regardez ce que Moïse a eu. C'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas Josué.
ce n'est pas son frère, ce n'est pas les autres personnes. Mais comme tu es choisi de Dieu, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te choisit, quelles que soient tes erreurs, troisième chose, la grâce sera disponible. Alléluia. Amen. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Et c'est ainsi que Dieu a choisi qui? Son frère qui s'appelle comment? Aaron. Aaron. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant quand tu n'es pas seul dans la présence de Dieu. Quand tu dois avoir un interprète ou quelqu'un qui doit parler à ta place, ce n'est pas la même chose. Tu perds l'authenticité de ce que Dieu a donné. Tu vas perdre aussi l'originalité de ce qui te vient du ciel. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et regardez maintenant Moïse. Hier, Dieu me disait quelque chose. Il a dit, quand Moïse est descendu, Dieu me dit, quand Moïse est descendu, s'il avait la langue facile, il allait leur parler, il allait les affermir, il allait leur prêcher. Mais quand il parle avec, comment on appelle ça? Quand il commence à bégayer, ça le rend nerveux. Nous avons remarqué. J'ai des gens de la famille, quand ils commencent à bégayer, parfois ils se tapent, parfois ils tapent, ils piétinent la tête très fort. Et pendant ce temps-là, il devient très nerveux. C'est ainsi que Moïse a commis ce qu'on appelle l'irréparable. Alléluia. Amen. Très souvent, bien-aimé, ne laisse pas aux gens de prier pour toi. Ils n'auront pas cette onction-là de ce que tu demandes à Dieu. Ça ne sera pas de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse, en descendant, il voit une scène. Et Dieu l'avait déjà averti. Quel devait être son comportement? Dis au Saint-Esprit, Sunganga. Très souvent, quand nous avons des problèmes, Saint-Esprit, Sunganga, Sunganga, Alléluia. Amen. Alléluia. Même dans la vie des couples, tu vois, les papas, ils sortent un peu se promener d'ici à Batois. Il fait pied un peu les 100 pas, comme on dit. Au Congo-Brazzaville, tu fais les 100 pas. Ça va t'aider. Tu vas te défouler. Il y a des choses qui viennent. Avant de parler, avant de réagir, dis à l'intérieur de toi, même s'il y a les gens qui te regardent, Saint-Esprit souvent, mais tu dis à l'intérieur de toi. Amen. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Très souvent, quand il y a des problèmes de l'église ou de famille, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Ou bien je me détache des gens, je vais un peu plus loin, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Dans cette situation, que je ne m'énerve pas, que je ne puisse pas pleurer, que je ne puisse pas indisposer les gens. C'est ainsi que nous préparons le culte avant de venir. Pendant la semaine, Dieu m'a montré même, il y avait des gens qui me disaient, pasteur, choisis-moi pour chaque dimanche, pendant la semaine, soutiens-moi, je vais soutenir l'église. Je vais être intercesseur, intercesseuse. Qui peut faire cela ici? Alléluia. Pasteur Jeannot, prends les noms. Soulève ta main, s'il te plaît. Alléluia. Dieu m'a mis ça à cœur. Alléluia. Remarquez quelque chose. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de prédications de pasteur Coutinho Fernando. Bishop. Alléluia. Vous allez remarquer, chaque fois quand il est en train de prêcher, sa femme, pasteur Amy Coutinho, Bishop, bouge et parle en langue. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Elle ne fait pas ça pour soutenir son mari, mais l'homme de Dieu qui est devant les autres, qui est en train de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir cette attitude-là. J'ai beaucoup aimé vendredi, nous avions la dot de notre sœur Patricia et son mari. Alléluia. Amen. On m'a demandé de faire la prière et puis pendant que je bénissais quand elle a mis la bague, je priais, je déclarais. J'ai beaucoup aimé, il y a une soeur qui priait en langue. Alléluia. Amen. C'était pour me soutenir. Donc ne viens pas à l'église pour seulement chauffer les bancs et sortir. Participe. Amen. Tu ne peux pas nécessairement être à la chorale. Tu ne peux pas être nécessairement au protocole. Alléluia. Amen. Mais pendant que le pasteur, l'évangéliste, quelqu'un, un homme de Dieu est en train de prêcher dans ton église, il faut le soutenir dans la prière. Il ne faut pas être dans la distraction. Est-ce que je révèle quelque chose à quelqu'un? Amen. Parce que c'est des moments où on voit des pasteurs tomber et mourir.
chaque samedi, chaque semaine, quand je prie, une partie de ma prière, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'incident à l'église. Seigneur, qu'il n'y ait pas un accident, un AVC, qu'il n'y ait pas de malaise. Un jour, on était à Mazui. En plein culte, j'appelle 2 sœurs. Je leur dis, s'il faut que vous sortiez de l'église, une de vous, pour appeler votre sœur qui est à Londres, lui dit d'être dans l'attitude de prière. Je l'ai vu tomber à l'église. Et ça s'est passé. Alléluia. Amen. Cette sœur-là, je lui ai dit, dans la maison de sa sœur ici, à Forêt, je lui ai dit, ma sœur, Dieu m'a montré ça. Quand tu rentres là, évite cet homme-là. Il n'a pas compris un occultiste. Qu'est-ce que nous sommes là? Amen. J'explique ce que Moïse devait faire ou avoir comme attitude. Alléluia. Amen. Ton ennemi, ce n'est pas la personne qui te trouble. Ton ennemi, c'est le diable. Il te défie parce qu'il a dit même au Seigneur, dans Luc 4, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu vois ce que le diable dit de toi? Alléluia. Amen. Les tables que Moïse avait amenées en face, la première partie ou la partie face, c'était les lois. La partie recto, c'était les témoignages. Et le diable, sachant que ce que Dieu a donné à Moïse, c'était important pour amener ça dans le lieu très saint. J'avais expliqué la première prédication. Alléluia. Cette table-là, c'était hyper important pour amener ça dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Le coffret qui était là en or, on devait mettre la table dedans. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même est venu faire. Alléluia. Au prix de son sang, le voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint a été déchiré de haut vers le bas ou de bas vers le haut. De bas vers le haut. Pour dire que ce que nous disons sur la terre, si nous disons oui, Dieu aussi dit oui. Amen. Amen. Ne crois pas seulement que Dieu va te bénir. Toi aussi, tu as un rôle, tu dois participer. La Bible nous appelle des participants à la gloire de l'éternel Dieu. Amen. Tu dois participer. Dieu aime que tu participes. C'est pourquoi pendant l'adoration, sois concentré. Dans la prière, sois concentré. Quand tu prends la prédication, tu rentres à la maison. Il y a une soeur qui m'a dit, parce que tu as la télé. Amen. Je partage ça. Est-ce que tu es là? Amen. Moïse, en descendant, il devait savoir que Dieu n'a pas choisi 2 personnes, mais Aponingaï. Il m'a choisi. Amen. Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez porter des fruits de témoignage. Donc Moïse ne devait pas croire que ses émotions pouvaient arranger les choses, non. Hier, vendredi, j'ai médité Genèse 49. Tu peux écrire ça, Genèse 49, versets 5 à 7. Jacob, en bénissant les enfants, il arrive chez Siméon et Lévi. Il dit, vous, je ne peux pas vous bénir parce que vous avez participé. Vous avez, la Bible dit, des glaives de colère. Ça dit l'épée de colère. Les tranchants de colère. Et vous, sous la colère, vous avez commencé à tuer des gens. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous bénir. Il a commencé à les maudire. Alors, comme Moïse est descendant de Lévi, dont les grands-parents, ça fait plus de 500 ans, 600 ans, mais plus tard, il est rattrapé. Alléluia. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Il est rattrapé. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est que les ancêtres ont sémé, l'a rattrapé. La colère qui venait de Lévi. Alléluia. Amen. Dans Genèse, plus de 600 ans avant, l'a rattrapé.
Pasteur Jean, tu peux lire Nombre 3? Nombre 3, verset 26. La colère, bien-aimé, il faut faire attention. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui peuvent t'aider. La colère de Moïse. Tu dois être délivré aujourd'hui de la colère. Aujourd'hui, nous allons parler plus de l'autodélivrance. Amen. Tu dois te décider. Quelqu'un peut prendre aussi Ephésiens 4, ma fille, s'il te plaît. Verset 26 à 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nombre 3, verset 26. L'étoile du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. C'est pas ça le verset. Attends, je vais te donner. Deutéronome 3, voilà. Verset 26. Et tu prends Ephésiens 4, hein, verset 26, tu sautes, tu passes à 32. Est-ce que tu es là? Amen. Deutéronome 3, verset 26. Je vais d'abord prendre ce cas-là de colère. Nous allons prendre aujourd'hui un à un. Alléluia. Quelqu'un qui dépend de la colère, regardez les conséquences. Il perd les choses de Dieu. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Deutéronome 3, verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Dis louvou-nous. Dis, Non, répète louvou-nous. louvou. C'est faux. Restez là, papa, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause des gens. Ce n'est pas à cause des gens. Nous allons prendre le nombre 20 maintenant. Prenez nombre 20, 11. Ce n'est pas à cause des gens. Dieu lui donne l'instruction. Vous ne comprenez peut-être pas ce passage-là. Ça parle de quoi? Dieu lui donne l'instruction. La première fois, je t'avais dit de frapper au rocher et l'eau est sortie pour que mon peuple puisse boire. Amen. Amen. La deuxième fois, le peuple se plaint toujours. Vous qui êtes là, toujours des problèmes. Un pasteur qui est sérieux ne peut pas se fatiguer des âmes de Dieu. On appelle ça bien enseignement. Hein? Entre Dieu et les âmes là, c'est nous. Maintenant, nous qui sommes là, alléluia, nous devons accepter, par foulou, les gens qui viennent à l'église. C'est comme tu as jeté un filet à la mer pour avoir du poisson, mais tu ne vas pas avoir nécessairement du poisson. Tu peux avoir un petit morceau de bois, tu peux avoir un crapaud, tu peux avoir un scrable, tu peux avoir un serpent. Alléluia. Amen. Toi qui tires le filet là, toi qui gères tout ce que tu as eu là, tu dois avoir la sagesse en haut. Oh, tu ne dis pas un bon ami. Amen. Une âme qui vient dans l'église, dis-toi que l'âme là est fatiguée, surchargée. Il ne vient pas à toi, mais il vient à Dieu au travers de toi, pasteur. Amen. Tu dois être un berger comme David. Dans la brousse, la personne pour l'aider. Mais il ne devait pas laisser même une brebis être bouffée. Par qui? Par les lions ou par l'ours. Il courait, il dit, j'ai couru. Je l'ai attrapé. J'ai déchiré sa gueule. Juste pour prendre une âme. Est-ce que tu comprends l'importance d'une âme dans une église? Amen. Donc tu ne peux pas venir créer des problèmes dans l'église. C'est une malédiction, c'est un scandale. Et tu verras la vie de ces gens-là. Multitude de morts dans leur famille. Des problèmes. Allons-y, pasteur. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Continue. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Donc avant le verset 11, de Nombre 20, quel était le comportement de Moïse? C'est ça la question. Ce qu'il dit là, ce n'est qu'une conséquence de sa colère. Dieu lui dit la première fois tu avais frappé. La deuxième fois maintenant, ne frappe pas.
mais parle. Il y a des gens au milieu de nous, quand tu es très affermi, alléluia, tu ne veux pas utiliser la force physique. Le fait d'aller au boulot pour avoir beaucoup d'argent, non. Dieu peut utiliser une voie que tu ne peux pas comprendre. Quand il y avait le problème d'impôt, Dieu dit à Pierre, va, tu vas prendre un poisson, ouvre sa gueule, tu vas trouver dedans de l'argent. Alléluia. Amen. Paie l'impôt pour toi, paye aussi pour moi. Dieu est le Dieu de surnaturel, bien-aimé. Dieu peut faire là où tu ne penses pas. Amen. Tu peux faire tes calculs, mais comment je vais acheter une maison en Europe ici? J'ai tel âge. Mon revenu ou non revenu ne permettent pas. Mais Dieu peut utiliser une autre voie. Amen. Amen. Moi, je ne vais pas aller dans des détails, je sais ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible avec Dieu. Donc Moïse ne devait pas cette fois-ci frapper, mais il devait parler. Mais parler le langage de qui? Du monde ou de Dieu? Il a parlé le langage du monde. Pendant qu'il parlait, il frappait. Déjà, il ne fallait pas frapper. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Pendant qu'il frappait, il parlait, mais il ne disait pas les choses de Dieu. Il dit, vous les peuples, au cou raide, vous les peuples, têtus. Alléluia. Amen. Il a commencé à insulter les gens sous l'effet de la colère. Donc ce qui s'est passé en Deutéronome 3, 26 n'est que la conséquence de son comportement. Le fait de manquer les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends au sérieux ces enseignements. Tu dois réparer. Réparer, c'est l'autodélivrance. Tu peux t'autodélivrer de la colère. Tu prends la décision. Alléluia. Amen. La Bible dit que la nuit ne puisse pas t'atteindre avec la colère. La sœur va lire ça. Alléluia. Amen. Je veux insister sur ce point. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a déjà vu me fâcher, me mettre en colère depuis que nous sommes ensemble. Si tu as vu ça après le culte, vois-moi, je vais te demander pardon. Je fais très attention. Alléluia. Parce que les âmes sont très sensibles. Nous avons les sœurs Sarah, les Tabitha, les sœurs Dorcas, les enfants qui étaient là, donc ils étaient des petits enfants. Mais ils ont grandi dans l'église. D'autres se marient aujourd'hui. Alléluia. Ils nous font déjà des cocos. Donc nous devons être très vigilants à ça. Faire attention. Donc ce qu'il a dit là, alléluia, ce n'est que les conséquences de Deutéronome là, il a parlé dans Deutéronome 3, 26. Ce n'est que la conséquence de sa colère. Et sa colère là, ça vient de très loin de ses ancêtres, même de ses aïeux. Donc le lien là n'était pas coupé. Là, je parle de l'autodélivrance. Tu peux t'autodélivrer. Tu peux prendre la décision. Je vous ai toujours donné l'exemple quand je fumais. J'étais à l'étranger, en Polytechnique. Alléluia. Mais un jour, je regardais la télé. Personne ne m'a prêché. J'ai vu on a mis 3 poumons. Et un médecin expliquait. Le poumon, on a pris le poumon qui fume, la personne qui fume, avec ses 2 poumons, on a mis au milieu. À gauche, le poumon qui est déjà... La personne commence à abandonner la cigarette. Et de l'autre côté, non, on avait mis le propre au milieu, voilà, c'était ça. On a mis le poumon d'une personne qui n'a jamais fumé. On met ça au milieu. À droite, c'était le poumon de quelqu'un qui continue de fumer. Et à gauche, la personne qui a laissé il y a quelques mois. Et là, c'était grise, couleur grise. À droite, les 2 poumons de la personne qui fume, c'était noir. C'était comme des spots de café. Et puis, je vois au milieu le poumon qui est noir. Je regarde à gauche, je dis, oh, donc je suis du côté de droite. Et j'avais devant moi, j'ai toujours parlé de ce témoignage-là, 3 paquets, du Nil, Rothmans, Marlboro. Je n'oublie jamais ça. J'ai dit, hey, donc je suis au fond là à droite. Mais ce n'est pas la Bible qui m'a parlé. Alléluia. Amen. J'ai regardé,
quelqu'un prend conscience. Prends conscience. Je vais parler de dépendance tout à l'heure. Tu vas voir du côté de la boisson. Alléluia. Proverbe 31. On me dit bon amen. Amen. Vous qui prenez du vin là. Donc, je prends un peu de vin. Regardez le taux d'alcool. Regardez le volume. Combien de pourcents? Moi, je connais des pasteurs 20, mais aujourd'hui, il y a divorce. Hein? Pas comment qu'il nous marre, puisque tant que l'amour ici a commis sur pas. Vous ne savez pas les conséquences. Alléluia. Amen. Peut-être que parmi vous ici, personne n'a bu comme moi. On faisait des concours, j'ai dit ça. Moi, je n'ai pas honte, hein. Ça peut aider quelqu'un. On faisait des concours, prémices, j'allais jusqu'à 18. Et les gens qui me regardent là, ils peuvent écouter ça. Ça peut aider quelqu'un. Les gens qui me connaissaient, ils disent, comment né de nouveau? Pasteur, ça je crois. Beaucoup ont témoigné. Mais toi, on ne te voit pas dans la parole. On cherche même un verset. Pourquoi Moutouasika est santé. Dès dans le bagui mardi. Alléluia. Amen. Tu vis dans ce qu'on appelle le vieil homme. Moutouakara, un pied dedans, un pied dehors. Ça s'appelle la première compromission. La première compromission, tu n'es ni dedans, ni dehors. Tu es les deux, mais en même temps, mais ça sera un problème. Est-ce que tu es là? Amen. C'est ainsi que j'ai parlé. J'ai médité ça jusqu'au verset 68. Dimanche passé, j'ai parlé de ça. Deutéronome 28. La bénédiction ou les bénédictions bien-aimées. Dis, je suis là. Les bénédictions commencent seulement au verset 1 jusqu'au verset 14. C'est fini. Je ne sais pas si on a le temps. On peut lire tout jusqu'à 68. Mais la malédiction, le verset 15 commence à dire ceci. Si tu n'obéis pas à ce que l'Éternel vient de dire, voici ce qui te frappera. 15, 16, jusqu'au verset 68, Deutéronome 28. Les jours où j'ai su ça, j'ai eu peur. 112 malédictions. 112 malédictions. 112 malédictions. Est-ce que tu es là? 112 malédictions. Si tu comptes ces malédictions jusqu'au verset 68, tu verras qu'il y a 112 malédictions. Tu peux prendre ça, pasteur. Je vais te donner un verset qui va te scandaliser. Tu as vu ce que David avait fait. Alléluia. La Bible nous apprend que toi, David, comme tu as fait ça avec la femme d'autrui, et Uri est mort, tu as pris sa femme, quelqu'un prendra aussi ta femme dans ton sein. Poitrine, c'est ma poitrine. Sœur telle est la poitrine des frères de la sœur telle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui a pris la femme de David, son fils? Abimana Mwansibikamu, David. Tu peux prendre le verset 53. Deutéronome 28, verset 53. Il y a plein, hein? Verset 53, je dis au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à 58, oui. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. Verset 56. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Alléluia. Amen. On s'arrête là. N'importe où on remarque, ce n'est pas seulement les mamans, surtout nous les hommes là, on laisse les femmes avec... j'ai toujours répété, je respecte beaucoup les femmes qui sont seules avec les enfants, qui les scolarisent. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit là que la femme sera sans pitié
pour l'homme qui est dans son sein, c'est-à-dire son mari. C'est-à-dire tu peux te marier. Alléluia. Amen. Mais la femme n'a pas ça, au regretter. J'avais donné l'exemple d'un papa qui venait à... Papa Achille l'avait amené à Rue de France. Alléluia. Amen. Mais papa n'a pas Azab n'a évité soit à Kota. Je crois avec toi on est parti pour ce papa. Il donnait beaucoup d'argent. Mais quand ma malade, tout le monde l'a abandonné. Sa femme l'a chassé de la maison. C'est comme ça, ma Pessier, on lui a donné une place dans la maison de repos. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que tu fais, les conséquences, c'est ça, c'est que nous lisons. Mais moi sur la Mabou. Parce que toi, tu étais aussi sans pitié avec d'autres femmes. Est-ce que tu es au Canada? Amen. La Bible dit David, tu as fait 4 choses qu'il ne fallait pas faire. Dieu aussi fera 4 choses, multipliables même. Moi, je n'ai pas ça les coups d'État. Moi, je n'ai pas sinaï. Alléluia. Moi, je n'ai pas de moi, je n'ai pas de coup d'État. Doni Jalinga Sala, Salomon coup d'État. Ma proche collaborateur, alléluia. Amen. Baboma Batu. Alléluia. Amen. Bible a dit que Mouto et Aboma, roi Saoul, ayo beta lisolo, na mona que Mouto yo, nde na bomi. Comme on est Joab, un chef d'état-major général, un général. David dit, alléluia. David dit à tous ses conseillers, les militaires, les chefs d'état-major, les généraux, j'ai maintenant tissé alliance avec Abner. Abner, c'est un hébreu. Mais il avait son armée, on a eu un moment, c'est comme au Soudan du Sud. Les deux là, c'est combat. Soudan du Nord. Non, Nord et Sud. Non. Il y a un qui est paramilitaire et l'autre qui est un chef d'état-major légal du pays. Alléluia. Ça fait 2 ans, je crois. Alléluia. Alors David réunit ses conseillers stratégiques, militaires. Il dit que personne ne puisse combattre le général Abner. Est-ce que vous avez Amen. Mais il y a général Joab, chef d'état-major, et pas il y a David, il est parti tuer Abner. Alléluia. Amen. La personne qui a tué Saoul, j'ai vu, il criait, sauve-moi. Je l'ai tué parce qu'il t'a fait du mal, David. David a signé, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne te venge pas. Ne te venge pas. Tu peux te fâcher, tu peux penser faire du mal, mais la trahison ne changera pas de nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Évite la colère. Dans la colère, il y a Moïse. Ça a eu des conséquences sur qui? Mettons-nous un peu, prenons l'autre possibilité. Il vient, il ne casse pas la pierre. Parce qu'il devait se dire, j'ai la responsabilité de toutes ces âmes. Et aussi, plus que ça, je dois ramener. Dieu m'avait donné la vision de construire le tabernacle. Alléluia. Amen. J'avais pris ça le matin, bon, il fallait que j'amène. On dépose les tentes et puis le tabernacle, le lieu de la... Il y avait... J'allais amener ça, montrer la photo. Donc ce qui est là était plus important que même les 12 pains de propositions. Alléluia. Amen. Donc il devait amener le tabernacle là pour qu'on mette ça dans le coffret, le lieu où les souverains sacrificateurs vont chercher la face de Dieu pour le peuple. Mais à cause de sa colère, il n'a pas enseigné à ces gens-là, il n'a pas l'esprit de pardon, et en même temps aussi, ce qui est de divin est sacré. Il y a des gens parfois qui viennent dans l'église, il prend son chewing-gum, il met ça sous la chaise. Non, ce lieu est sacré, même ce qu'on a mis ici. C'est sacré. Non, tu ne dis pas un bon amen. Amen. Son abbé taliban n'a pas raté. T'es un abbé tibozu. Non. Abbé taliban. C'est pas vrai. T'es un micro, alléluia. Amen. Dis kamotosa nango ya colère. Dis Seigneur, je renonce à la colère. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. À cause de la colère, ma balle est koufa. À cause de la colère, moi, Namoko a tué papa Naé, médecin. Le médecin, il était médecin à Saint-Pierre, hôpital Saint-Pierre. Je crois que nous avons entendu parler de ça. Dans la province d'Anvers. Mais l'enfant voyait comment le papa maltraitait la maman. Dans moi, ça qui me quitte. N'est-ce pas, petit Nabiso David et tout ça. Quand il a grandi, il a dit cet homme, à Zélika, papa, où il dormait, il a tué. Et lui-même, il est parti se livrer, je crois, 17 ans, 18 ans. Parce qu'il gardait des choses et ça devient la colère. Comme au temps aussi de Caïn. Caïn, ce n'était pas seulement la jalousie, non. La colère aussi. Et regardez ce que la colère a fait. Ce que la colère a fait dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à part le péché où tu dois te repentir, te convertir, il y a aussi le problème de colère. Là, nous avions parlé de péché, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'autodélivrance. Dis à quelqu'un l'autodélivrance. Non, parlez bien, non? Autodélivrance. Alléluia. Dans ta vie, tu dois aimer la délivrance. Dis à quelqu'un, je dois aimer la délivrance. Tu ne dois pas te laisser faire et tolérer ce qui est mal en toi. On te parle tout le temps. Même quand on te parle là au Kangelo. Alléluia. C'est la colère. Et c'est associé à l'orgueil. Alléluia. Moto azaka orgueilleux. T'as l'attitude na yami muna na katia batuke avec tout le monde. Ko leki mutute. Yo leki mutute. J'ai Jésus-Christ. Jésus-Christ na aleki yo. Alléluia. C'est un conseil voici Tata mukolo boazo kanga elongi ayo ki soni. Doba na boy colère. Alors qu'est-ce qui se passe? L'autodélivrance. D'abord la délivrance, c'est quoi? C'est le fait d'accepter que ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha peut m'amener quelque chose de fort, de bien. Alléluia. Amen. L'action, l'autodélivrance, c'est l'action de toi-même de te rendre libre. Ça dit l'action de te délivrer par toi-même. Tu prends la décision. C'est comme les 3 paquets de cigarettes dans la vie. Pour moi, la main au commandes à droite. Je dis non. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne fume pas. Alléluia. Amen. On faisait des concours de prémices. 18 olete, ozoliate, kakamasanga. Natala abatumusu, nabi me oyo, monsenzi, le pasteur Bilamba. Non. Alléluia. Amen. On pouvait venir ici nu, mais comme la nudité, c'est pas bien, on ne le fait pas. Là, t'as bien, très bien. Je disais à un papa le dimanche, je dis, là, t'as bien qu'on a papier sera. Les gars n'envoient pas Jésus. L'objet ce vendredi, j'ai répété à côté du pasteur. Nous venons en Christ tel que nous sommes. Alléluia. À moins que vous m'en la biso, la bionde dans mon poussé. Là, t'as bien, là, t'as. Yaka. Vous avez la fête, c'était au Kenya. Protocole à zéro à placer, aux autres tourner dans, comment on appelle, la piste encore tout le monde à mon nom, après. Vanité de vanité. Moi, je n'ai pas eu le bas. À influencer dans mon bébé, tu es plus verser. Mais ce qui a coupé, aux autres, ça a influencé, ça a mis dans la mine, comment qu'on soit biloko. Quoi, ça l'a suivi, soit à Suisse, sirène, soit à Kepa Marabout, net, moko à Côte d'Ivoire, voilà. Alléluia. Conseil dans le Bible. Qu'est-ce que vous regardez sur votre TikTok là, des histoires là? Et vous pouvez L'autodélivrance, c'est ça. Mes yeux ne verront plus ces choses-là. C'est tout. Au passé, pour 2 heures, 3 heures. Encore, il y a un TikTok, n'a remarqué, n'a comment on l'a supprimé. Ce qu'on a dit, comme ceux là dit. Beaucoup ah non. Comment on nous vole du temps comme ça? Est-ce que tu es là? Amen. L'autodélivrance. Alléluia. Amen. Tu peux te délivrer des pensées.
Dimanche passé, j'ai parlé des pensées et le cœur. Tu avais lu le verset dans Marc 7, 21, 22. Alléluia. Amen. Donc, il y a 3 types de délivrance. Délivrance de la pensée souillée, pensée éthique captive. C'est comme David, c'est comme Caïn, c'est comme Samson. Alléluia. Amen. Samson a dit que Amutu, babota ye na miracle, maman koka obota te. Mais Samson a yoka mutu te. Ami livra na mwasi kuto babengi Dalila, une païenne, une Philistine. Alléluia. David a dit que nga ba moindre nga pas pona comme spécialité na ngabasi. Mais ça va bega. Alléluia. Amen. Tozui kaya kanye, ne pas sepela. Ne pas pesi nzamba a sepeli a pas folier. Applaudis. Mais t'as la pensée dans la voie qui suit. Na totama qui dimanche passé, Genèse 4. Nzamba zo ba na moni pensée na yo kaya. Nzamba lobi David a telemi a moni na piscine na kuninga kuna. Avec un voisin mzuri, immeuble na ye a moni na sekuna. Moi, si moi, je suis là, dans la villa, j'étais à la taille sur vêtements, je ne sais pas. À l'oulier. Alléluia. Amen. Tentation, et manaka par la pensée. Il dit, je m'auto-délivre de toute pensée souillée. Alléluia. Amen. Pensée souillée, et ça veut dire, moto ezopela na ndako. Incendie. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas le feu là. Ce qui est dangereux, c'est la fumée. Donc, notre évangile dans nos pensées, fumwami, ah, moi, soyo, moi, ça va ici, pour que nous soyons. Vous comprenez? Donc, citer l'autonomie, ça tout, dans le cadre de la délivrance, il faut ça dire renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Wana uko kende pasteur vous chasser badebo et simbakati. Alléluia. Il y a une décision que penser dans la cause à suyer. Seigneur, n'a seni makila mayo à la pensée dans la. Pourquoi la Bible a l'obina pesaka exemple wana? La Bible dit si tu regardes une femme dans l'intention de, tu as commis le péché. Vrai ou faux? Ça dit quand tu regardes une femme d'autrui, attends bala ninante. Mais on l'oublie. Nano kutu bandi ko draguer, nano kutu ko bimite. Mais le fait seulement de penser, au suyer penser na yo. Alléluia. Amen. Vous en avez besoin d'auto-délivrance. Est-ce que nous sommes là? Amen. La deuxième chose, c'est le péché. Là, j'ai parlé de la repentance et conversion. La troisième chose, il y a des choses qu'on appelle la dépendance. Dis à quelqu'un la dépendance. La dépendance. Tu dépends de quelque chose, mais tu ne sais pas que tu es en train de glisser. Tu n'es plus dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, mais parlez, répondez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Betela Yesu maboko nani. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la dépendance. Je vais citer un peu rapidement pour qu'on gagne du temps. Mais je dois d'abord t'expliquer, il y a 2 objectifs que tu vises dans la délivrance. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui veut réparer, il peut réparer aussi ce qui est mal en lui, comme le cas de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse répare. Dieu lui dit, va taille et reviens. Moi, je réécriverai encore. Donc le travail qui doit plus être fait, c'est en nous. C'est par rapport à nous-mêmes d'abord. N'accuse pas les gens, c'est Aaron, c'est les gens qui ont donné de l'or. Et Aaron a fabriqué. Non, le problème n'est pas là. Toi-même, hein, tu t'es mis en colère. Tu as ouvert la porte. Et cette porte-là, c'est auto-fermer les portes. Est-ce que tu es là? Amen. Alors l'importance de la délivrance, c'est quoi? Premièrement, tu te prépares comme église vivante pour les jours de l'enlèvement. Donc tu dois être correct. C'est pourquoi on nous appelle à la fin des vases d'honneur. Amen. Parce que tu dois bénir l'œuvre de Dieu
tu dois te sanctifier et tu dois être prompte à être disciple, à prêcher la parole. Les 3 choses. Et puis 4, la prière. Fervente dans la prière. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Regardez le cas de Pierre. S'il était quelqu'un de prière, il n'allait pas renier Jésus-Christ. Parce que ça, l'homme soit dans la carte, Seigneur, prier, bah, émotion est disparaître. La prière, j'avais dit ça, la prière est pour l'âme. Pose à la faiblité. Prier pour ne pas tomber en tentation. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu que tu reçois, c'est pour l'esprit. La foi. Et je atteindre statut parfait à Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alors, première chose, l'importance de la délivrance ou le but de la délivrance, c'est pour te préparer comme l'église de Jésus-Christ à rencontrer l'époux au jour de l'enlèvement. Deuxième chose, Dieu a tout créé et il nous a donné. Donc tu dois être, alléluia, dans la capacité, quand tu es délivré totalement, puisque c'est un processus, mais au moins que tu sois prospère. Que tu prennes possession de l'aspect spirituel de ta vie. Tu ne maîtrises pas ton sommeil. Tu ne maîtrises pas tes songes même. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas déclarer une parole, verset biblique, et ça n'engouilla. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Et c'est ça le besoin de délivrance. Et l'auto, c'est toi-même, tu le fais pour toi-même d'abord. N'accuse pas les gens. Dieu fait sa part, mais toi, tu as ta part aussi. Alléluia. Amen. Nous regardons quand David, par exemple, a bâti l'autel. La Bible dit, avant de bâtir l'autel, il a commis le péché, il a fait le dénombrement. C'était interdit. Alléluia. Mais quand son père spirituel, regarde, est venu vers lui, lui dit, tu as commis un péché, et va maintenant bâtir un autel. Alléluia. Amen. Donc, un hôtel qu'on bâtit ne peut que venir abolir ou remplacer un autre hôtel. Donc il y avait des hôtels négatifs que Jésus-Christ est venu en tant que Dieu. Il a offert le sacrifice à la croix. Alléluia. Il a payé par son sang le sacrifice et il a déclaré tout est accompli. Jean 19, 30. C'est pour dire quoi? Jésus-Christ est venu détruire les hôtels qui existaient, renverser les hôtels qui existaient. Quand Dieu voulait faire avec Gédéon, il a commencé par lui dire, va détruire les hôtels de tes parents. C'est-à-dire l'autodélivrance, c'est quand tu prends Christ, l'autel parfait, tu mets en toi. Ça détruit tout ce qui est maladie, tout ce qui est colère, tout ce qui est nervosité, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est des ténèbres en toi. Est-ce que tu es au calme? Amen. Alléluia. Donc quand tu prends maintenant Jésus-Christ, tu le reçois, tu fais une alliance avec Dieu. Donc les alliances des parents ne vont plus plaider contre toi. Quand tu as Christ, tu es nouveau, né de nouveau. Nous disons ici, pour entrer dans la prospérité, 3 Jean 2. Alléluia. Amen. Là, tu es en train de faire une alliance avec Dieu. Tout ce que tu feras, ça doit prospérer, réussir. Donc, commence aujourd'hui à faire un travail, s'il te plaît, quand tu rentres à la maison. Commence à prier Dieu. Montre-moi ce que je dois nettoyer de ma vie. Amen. Je dois m'éloigner de quoi? Le problème de Moïse, malgré qu'il est homme de Dieu, puissant, très puissant. Mais la colère n'a pas permis qu'il rentre dans la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Dans le premier problème ou la première dépendance, c'est la dépendance des langues. Alléluia. Qu'est-ce que ta langue dit? La langue, ça dit quoi? C'est des mensonges. Alléluia. Il y en a qui se mettent au téléphone en train de se raconter des histoires avec des paroles sales. Ils ne savent pas, peut-être l'enfant est dans sa chambre. Alléluia. Amen. Des faux témoignages que tu as portés contre quelqu'un. Alléluia. Amen. Des propos impudiques. Oh, sur la saleté.
Aujourd'hui, quand tu parles, les enfants sont à l'école. Mais c'est que tu es en train de dire, le diable trouve des portes comme ça. Et ceux qui n'ont pas évité, juste ces gestes-là, ils ont mis autodélivré. Alléluia. Ce qu'on t'a dit, Jacques, on n'a pas le temps. Jacques 2. Il a de la bouche. Et là, moi, il bim. Alléluia. Et bon, quand Hitler donnait les ordres, ce n'était pas par écrit. Il dit Toko détruit. Combien de millions de bâtiments? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La langue. Dis à toi-même, je bois le sang de Jésus. Pour détruire les mensonges qui étaient en moi. Pour détruire les plaisanteries impudiques qui étaient en moi. Pour détruire les faux témoignages qui étaient en moi. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième ou la deuxième dépendance, c'est la dépendance sexuelle. Alléluia. Amen. Il a délivré. Pasteur n'a pas eu il a délivré. Pasteur n'a pas eu pourquoi il y a toujours. Pourquoi ça diable va naître? Pour ça, nous autres. Tout le monde pour ça, nous autres. Alléluia. Amen. Ruben, fils de qui? De Jacob, a couché avec la femme de son papa. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. David, moi, Nanaï, les liens héréditaires sexuels nous poussent souvent dans la polygamie. Autour de la carte. Maintenant, on voit qui m'en a battu. Ah, mon ange, mon cœur, mon miel. Boumeli. Oh non. Ah, ce femme a ministère dans la tête. On a yé shooté. Yé na monineti. Na zu poste pour yé li shooté. Or, ozobo sana na kati ya mwasi wana. Ndeki pamboli no yo. Na nzela ya mwasi wana pembeni na yo. Nde makambo no yo fungwa. Na nzela ya mwasi wana. Nde okufite na sida. Amen. Kota la taille, kota la soki beauté, soki opona qui est, Dieu sait pourquoi. Amen. Zala fidèle, maman. Zala fidèle, papa. Osobo sana que, pourtant exaté. La Bible, Ésaïe 26, 13. La Bible dit, les gens viennent vers le prophète Ésaïe. Lui dit, oh, homme de Dieu, depuis que Dieu n'est plus avec nous, d'autres dieux ont pris possession de nous. Est-ce que Dieu écoute? Là où est le vide de Dieu, le diable comble le tout. Une Américaine, il y avait une conférence, je crois que j'ai donné ce témoignage. L'enfant d'un pasteur, il est parti dans une conférence de jeunes. Et l'enfant là dit, on pose une question, mais pourquoi Jésus-Christ laisse qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des tsunamis, qu'il y ait des morts, qu'il y ait ceci ou cela, un séisme, tout ça, tremblement de terre. Personne ne savait répondre. Elle était là à la chair, elle est partie s'asseoir. Personne. Et la fille du pasteur s'est assurée les secours. Il dit, je vais répondre. Alléluia. Amen. Elle vient dire, si cela arrive, parce que nous avons pris Jésus-Christ, nous avons mis Jésus-Christ dehors. Alléluia. C'est pourquoi Donald Trump a dit, nous devons faire revenir la Bible dans les maisons, dans les écoles. Alléluia. Amen. Imaginez pas dans à Poto, même pas Poto, même en Afrique. Vous avez vu cette femme-là. La maman dit, prenez l'argent, achetez du riz avec de l'huile, et puis vous mangez. Quand je viendrai, je vais préparer. Mais la voisine à qui on a demandé, je crois, c'était quoi? De l'huile. Mais les enfants sont morts, sur 8. Je ne sais pas, 4 ou 2 sont morts. Voilà, ça a continué encore. Tu vois le cœur de l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme. Maintenant, ces enfants-là que nous mettons au monde, est-ce qu'ils seront sous les liens à travers nous? Ton rôle, c'est de couper les liens de famille contre ces enfants. Tu dois faire un travail personnel. De la même façon que
tu veux que les enfants amènent des bulletins avec des récits, pas des rouges, mais des verts. C'est de la même façon aussi que toi, tu dois faire ton travail pour couper ces liens-là sur les enfants. Est-ce que vous allez bien, un problème dans l'Iban, Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Hein? Est-ce que nous parlons bien? Amen. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Le deuxième problème, c'est celui-là. Donc, quand il y a prédication, quand il y a montakalisation, tu regardes les vues. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas, toi, sur la télé. On te dit l'importance des masturbations, l'importance des fellations, l'importance, je ne sais pas de quoi. Tu vas plus regarder ça. Regardez toujours 1,6 million. Écoutez, sur la prédication, pas 120, pas 56. Pasteur Jean-Marc, tu ne partages pas. Mais si c'est des insanités, tu partages. Donc, disons un bon amen. Amen. Autodélivrance. Yes. Quelle est la sexualité? La sexualité en outrance, d'ailleurs, c'est la sorcellerie. Hein? Alléluia. Pas ça, pas jumelle. Alléluia. Amen. Donc tu dois. Mais comment tu ne peux pas prendre la décision sur ton corps? Alléluia. Comment tu ne peux pas refuser tout ce qui a trait à la sexualité? L'homosexualité. C'est pour avoir quoi? Tu entres en contact avec le diable. J'allais parler de l'homosexualité, mais je ne sais pas, c'est pas peut-être le lieu approprié. Mais je veux dire seulement, c'est lui qui fait ça. Et c'est lui qui donne. C'est lui qui donne là. Alléluia. On prend son étoile. Je m'arrête là. J'allais dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une fois, j'ai parlé même aux hommes mariés. Ne fais pas ça avec ta femme. Ça a des conséquences terribles. Terribles. Sur ta santé et sur la femme. Tu es en train de prendre son étoile. Mais pour en faire quoi? Comme tu le fais par curiosité. Mais d'autres le font pour dépouiller, affaiblir la personne qui donne. Pour qu'il puisse, on appelle ça se revitaliser. Alléluia. Amen. Donc, à ça l'a ravitaillé dans mon mususu. Ma bien un mot étoile. Encore un détail. Peut-être un mardi. Troisième problème. Bato ebele basaba erreur religieuse. Apona religion mon confine à beba. C'est comme de l'autre côté ici, si fancy. Alléluia. Amen. Il y avait de bonnes choses. Mais il y a des choses, les gens, je suis parti moi. D'Atania c'est alimenter. Délivrer quelqu'un. Donc sa petite soeur a acheté une maison et travaillait au FIDA. La petite soeur dit à son grand frère qui priait à tu viens avec ta femme, vous habitez, parce que maman qui nous a mis au monde est là. Donc elle est au Vanda, comme il priait, il fallait côté ailleurs. Un prophète là, pasteur Jean. Alléluia. Tu expliquer de comment mon tour est calé. Alléluia. Oh non, maman, il faut balamba. Donc quand il prépare, il donne à la maman. Sa maman qui l'a mis au monde. Donc on t'enseigne à haïr les gens. Mais si Jésus-Christ n'était pas là, quoi? Que serons-nous? Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Il y a des religions, la sorcellerie. Quelqu'un dit, il est le pasteur des Noirs. Et vous l'appelez pour prier pour le président. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Qui se souvient des prophètes Élie? Les 450 prophètes de Baal, ils sont là, soi-disant des grands barbos à qui à quoi? Oh, c'est nous les pères, ma papa. Oh, pour l'équipe Haïti n'a pas là. Wow. Papa Kélan, il est encore en vie, je crois, 96 ans. Bino boleki chez Haïti Nabala ozako yemba na chorale baza na alimenti yakoma na kaba magie. Alléluia. Ils sont aujourd'hui dans la magie, dans la sorcellerie, dans la divination, dans les fétiches, dans le spiritisme, dans les sectes pernicieuses. Il y a aussi les témoins
de Jéhovah. Bandimaka que Jésus-Christ, Aza sauveur, mais Aza Nzambé. Abomination. Dis à quelqu'un abomination. Abomination. Mais la même chose, les musulmans, alléluia. Branamiste, ils ont dit que Branham est la réincarnation de Jésus-Christ. Quelle abomination! Réincarné, ça dit Jésus-Christ est parti, mais c'est lui le nouveau Jésus-Christ. À cause de la wana kindoki. Comme ça va si c'est esclave seul à cause de ça qui boite. Caraboué, maquillage, tout ça. Et c'est l'autodélivrance. Autodélivrance. Les problèmes émotionnels. Nous devons un problème. Alléluia. Amen. Problème, on a et on jaillit. Ça a besoin de délivrance. Si tu es là, tu es en Christ, une nouvelle créature, là qui sent que les problèmes passés sont passés. Pas problème émotionnel, au coup fait la moutou. Toi-même, tu avais parlé, non, pasteur? Aujourd'hui, on l'est là, maintenant, moi, non, koufi. Moi, on a ta guitare, moi, on a ta batterie, soit on a chef de poule. Mais nous l'avons perdu. Son papa pleurait comme. Et on a dit qu'on était comme à l'église. Il fallait être là. En une semaine, 2 semaines, tu aurais mis ça, je ne sais pas, 6800. Église. Alléluia. Amen. Prends tes enfants au sérieux. Ne sois pas égoïste. Dis qu'au travers de moi, lien et vous quittez la balle. Coupe ça. Coupe ça. La dépendance émotionnelle. Et ça n'est pas jalousie, la haine, la colère, la nervosité, la honte, la sous honte, sonne. Nous allons dire qu'il y a un monde où c'est fini. Mais c'est quelle honte? Dieu peut restaurer. Là, nous parlons de Dieu de la restauration. Il dit la gloire de cette seconde maison sera plus grande que dans l'ancienne. Nous allons parler de Joël 1, de Joël 2. Vous allez voir ce que Dieu fait. J'avais promis d'amener l'arbre, mais je préfère d'abord Tolo Banano, ma camarade repentance. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui m'ont dit, pasteur, continuez encore le Bélabiso, ma camarade repentance. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. L'oba n'a pas émotion. N'a pas inquiétude. Au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de dépendance. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Akan. Il était spécialiste à Moïdi. À tel point qu'il va gagner ville Mounene. Ils ont gagné la ville qui s'appelle comment? Jéricho. Mais une petite ville Haï. Ils ont échoué. Pourquoi? Parce que ce qui n'était pas à prendre de Jéricho, ils ont pris ça, comme j'avais expliqué, sur la dîme ou les dîmes. Dieu dit que vous m'avez volé. Vous êtes frappé de malédiction. Mais toi, tu ne comprends pas que à cause de ces versets-là, ta vie traîne. Négé ton monde. T'as un an sous 60, des nombres, ça aussi, tout le monde ça dit, pasteur. Donc, Nétine en 68. Ma maladie à cause de ce que tu as provoqué, écoyer la caillou. Au réciter. La Bible parle, quelqu'un va prendre ton champ, tu vas mourir, tu seras dans les jaunisses, tu auras des problèmes de santé, de foi, ainsi de suite. Et la Bible va plus loin en parlant de ta femme. Quelqu'un va confisquer ta femme devant toi. Tu vas mourir à bas âge. Oui, vas-y, pasteur. À partir de 65. Je lis dans le nom de Jésus. 63. Deutéronome 28 à partir. Tu avais déjà lu 58? Oui, oui. Ok. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire de bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. L'exemple, c'est le cas de Moïse. Moïse a condamné. Alléluia. Ça dit que Dieu peut nous envoyer à l'exil. Aucun n'y peut en exil. Dieu peut permettre que tu quittes l'Afrique. Tu crois que tu vas en Europe pour entrer au paradis financier, mais tu meurs dans la mer Méditerranée. Alléluia. Parfois, ce n'est pas toi, à cause de tes parents. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses, la Bible dit là, il y a des choses qui vont arriver. Tu perds même ton pays à cause des péchés. À cause de ce que les grands-parents ont fait. À cause du vol, de la corruption.
Manda pasteur, ça n'a qu'à. Akan a volé. Vous avez yoka? Akan a fait quoi? A volé. Et ça s'appelle comment? La kleptomanie. Adam koti magasin, il faut abimata na bitungulu. Il faut yiba akokakati. C'est pas kleptomanie. C'est un problème de dépendance. Il dépend des vols. Il vit des vols. Ne comment on a le bac à je sais des neuf. Nathalie fille à moi, Zoé, à Ibi, à Kangi. 19 ans. Ah, tu vois, il y a grande scène à ça. À Foutef, à Bimi. Donc, à Zaki, à la boisson, Noé. Noé. Comment les boissons? Proverbe 31, dans le bas qui Proverbe 31. Proverbe, le bas Proverbe 31, verset 6 à 7. Pasteur, prends ça à toi, tu as 1 minute. Pendant que tu cherches les problèmes mentaux, Batomsou à soi, opération, peut-être il y a kyste ou bien problème na liboumou. Alléluia. Amen. Je parle d'abord des problèmes mentaux comme le cas de Saoul, de Oba. 1 Samuel 16, verset 14. Abana Ozoaneti, Liboma. Soit David Aya Beti Lindanda et Siri. 1 Samuel 16, verset 14. Alléluia. Ce sont des problèmes mentaux. Périodiquement, problème à Moutou et Zozonga. Tu dois t'auto-délivrer, bourrer du sang. Ou bien il pasteur à prier pour Nayo. Alléluia. Les problèmes d'infirmité physique. Alléluia. Moutoumoko, Abasala et césarienne. Amen. Amen. Dans la même période où on a la douleur. Ou dans la période Moussoussou. Ma temps Moussoussou. Ma année lundi. Ma mois Moussoussou. Ayoka ka douleur. Alléluia. Bato basa na périodicité. Ça dit makamwana ezongaka toujours. Ce sont des choses à prendre au sérieux. Qu'au Seigneur, ceux qui ont mécu autour de délivrance et simité, tu dois chercher le pasteur. Infirmité. Alléluia. Oba opéraka na mukongo. Hernie discale. Ou bien hernie lombaire. Mais ils sont à douleur à moi, mon pasteur. Problème à genoux, ça qui est infiltration. Et Simbi, mais après, il va dire mon pasteur. Le diable veut que tu sois dépendant. Dépendant des problèmes physiques. Vous allez t'écouter pour salir l'anzamé. Tu peux lire ça, pasteur. Proverbe 31, verset 6 à 7. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Maman moko azoyebisa mwana azarwa les miel abi mwana ngai oso tani sous likolo okiti atati na 12 au mona maman na azoyebisa mwana c'est pas prudent pour un chef de boire de l'alcool parce que n'habite son na pesa il y avait un pesa quand même na sagesse mokonzi mo azaki pembe na chef de l'état moko donc so ba meli abzeli que